Pour rester fidèle à l'esprit du lieu, la restauration du château de Voltaire a nécessité un travail d'enquête minutieux pour résoudre une succession d'énigmes, des interrogations auxquelles les historiens et les conservateurs des monuments nationaux ont dû apporter des réponses. Éléments de travail, outils de recherche à leur disposition, les différents inventaires, la maquette et les échantillons de tissus rassemblés par Catherine II et conservés aujourd'hui au musée de Saint-Pétersbourg. C'était une question, la question de la couleur notamment. Fallait-il restituer la pièce dans ses couleurs d'origine ou, comme on l'a fait pour la chambre de Voltaire, dans des couleurs qui sont les couleurs du passage du temps. Sauf que pour la chambre de Voltaire, on avait des témoignages des couleurs atténuées par le passage du temps, ce que l'on n'avait pas pour la chambre de Madame Denis. Donc ça aurait été une espèce d'hypothèse de vieillissement. C'était tout de même un petit peu incertain comme démarche, et c'est la raison pour laquelle, pour le salon, qui est de la pièce d'à côté, et pour cette chambre, nous avons procédé au ton le plus juste par rapport aux échantillons de Saint-Pétersbourg, qui, eux, on le sait, ont été collectés en 1778. À partir de ces échantillons, de nouvelles étoffes ont été tissées, une soie minutieusement accrochée au mur dans le respect des pratiques de l'époque. On n'a pas interprété, on a tâché de reproduire au plus près, à partir des informations que nous avions, bien évidemment. Tout n'était pas exploitable, tous les petits bouts d'étoffe qu'on a pu collecter ne nous ont pas appris quelque chose, mais trois en particulier, nous ont dit la manière dont était faite la tenture, d'une part, et la manière dont étaient faits les rideaux, d'autre part. Un chantier comme celui-ci, c'est un grand moment d'une carrière, je dois dire. Le supplément de ce chantier, c'était toute la recherche historique et justement cette reconstitution. Donc, qui me permettait de mettre en écho ma formation de tapissier d'une part et ma formation d'historien de l'art d'autre part. Et c'est vraiment le croisement des deux qui a permis de restituer les choses telles qu'on les voit désormais. Si aujourd'hui le château porte les traces de ses propriétaires successifs, sa restauration tient compte de cette histoire écrite au fil des siècles. Un travail de restauration dans les règles de l'art, un travail artisanal exigeant, nécessaire pour redonner vie et éclat à notre patrimoine.